vidéo de retour du coup pour des nouveaux épisodes, des nouveaux vlogs, dans un nouveau format, un nouveau style. J'ai fait appel du coup à Jean, qui est vidéomaker, qui est juste derrière la cam. Je vous montrerai peut-être du coup. Là il est derrière en train d'essayer de nous régler tout ça. On se demandait ce qu'on allait faire en intro parce que genre l'intro dans la cuisine c'est un peu claqué genre. Mais bon, comme d'hab, vous savez comment c'est, naturel. Comme il fallait que je mange et que je me fasse à manger, bah vas-y, hein, pas le choix. C'est la première fois qu'on se rencontre en plus avec Jean, donc là on est direct dans le vif du sujet quoi. Donc là on cuit le poulet pour aujourd'hui. Comme je disais, basse température les mecs. Si vous voulez qu'il soit tendre votre poulet, ça c'est l'astuce. Vous le mettez dans la poêle, mais genre vous allumez pas votre poêle avant, faut pas que la poêle elle soit chaude pour le saisir. Et vous le mettez la poêle à froid, vous réglez le thermostat, vous le mettez genre à 5, 4 ou 5, ça va cuire tout doucement. Et vous le retournez juste quand il est comme ça là à peu près. Et vous allez voir après il va se détacher, il va être nickel, genre c'est du Thunders quoi. Ça c'est la petite info maïté de la journée là, pour tous les mecs en diète. On cuit des courgettes vite fait, on les décongèle. Je vais mettre du steak là, bam, un peu de riz, comme ça ça va être... ce sera vraiment mon repas pré-training. En juste des courses, je suis un peu en retard. Jean il m'attendait et j'ai même pas encore rangé les courses. On va essayer de vous faire... de nouvelles choses, que ce soit bien divertissant, sympa à regarder, avec du délire, du vlog, de la motivation, également aussi pas mal de contenu sur de l'info, genre voilà, sur comment vous entraîner, la nutrition, toute la micronutrition, là on va avoir quoi faire de toute façon les mecs, avec tout le Yamamoto. Donc la micronutrition, la diète évidemment, donc voilà, on va essayer de mixer un petit peu tout ça sur des vlogs ou des vidéos de motivation ou juste du contenu technique et puis bien sûr aussi des voyages avec les compétitions qui vont arriver cette année et également tous les déplacements que je peux avoir à l'étranger. Restez bien connectés, surtout abonnez-vous, je le dis jamais mais là ça y est maintenant je passe le cap, je me mode influenceur, abonnez-vous bien à la chaîne parce qu'on vous sortira vraiment du bon contenu où là je vais investir un petit peu plus, Jean va aussi pareil du coup vous produire un beau taf, donc voilà j'espère que ça vous plaira en tout cas et que ça vaudra le coup. Yes, donc voilà, on va engloutir tout ça. Le mec, c'est un moment que j'attends ça. Juste pour vous montrer du coup, ce que je prends avec le repas là, je prends des oméga 3. Voilà, je me prends un oméga 3. Hop. Ceux-là, c'est pareil, c'est des brevetés IFOS, Yamamoto. Donc, dûment sélectionnés. Vitamine C, je dois prendre 500 grammes, comme on va aller à la salle en plus après. En général, je prends 1,5 g par jour, voire 2. En plus, ça c'est de la vitamine C liposomale, donc sous une forme, on va dire, de graisse, qui fait qu'en fait, elle ne se détériore pas. De coup, parce que la plupart du temps, quand vous en prenez, vous avez une perte de 80% presque, genre. Déjà, vous assimilez pas tout, et dans le système gastrique, ça se dénature énormément. Là, la liposomale, au moins, elle se dégrade pas en fait. Et de la tyrosine, pour avoir l'esprit bien concentré et à ce que je fais. Hop, voilà. Bœuf, riz, huile d'olive, courgettes et bon appétit. On va du coup préparer le pré-training et la gourde on va dire pour la salle. Ça je fais ça à l'avance, juste à mettre l'eau après. Là, on va prendre tout ce qu'il faut. Le kamikaze, le pré-training de chez Yamamoto. Bon, il y a de la caféine dedans, donc je ne mets pas en fait entièrement et par contre je rajoute dedans de la bêta-alanine directement et de l'arginine. Donc là on est vraiment sur les produits purs. Donc voilà, si vous voulez faire même votre pré-workout maison, vous pouvez mettre ça dedans. En plus c'est les Kiowa qualité, donc pareil, toutes les matières premières que vous trouvez là-dedans, elles sont brevetées. Donc genre de toute façon, il n'y a pas de photo, vous pouvez pas trouver mieux quoi. Et là, BCA, ça sera pendant le training aussi. Et je vais mettre de la gluta, qui est juste là. Glutamine aussi dans la gourde. Bon, ça fait pas mal de trucs à chaque fois. Hein. Je vais essayer de vous faire ça sans en mettre partout. Mais bon, ça à mon avis, je pense que ne pas en mettre partout c'est un peu une utopie quoi. Je pense que tous les gars qui font les shakers, vous connaissez ça. Donc là c'est quoi là? Bêta-alanine, ça on va mettre une petite cuillère. Bon, toujours le même problème hein, quand vous avez des grosses mains, ça c'est la race. Bêta-alanine, tac. Non mais pas trop, ça pour les connaisseurs là, ça gratte les oreilles ça. Hein. Les BCA, chut. Hop, je mets une cuillère avant, je vais me mettre 15 grammes pour la séance. 15 bons meuges, ça fait du meuge. Franchement ça va, là je m'en sors bien, j'en mets pas partout. Hop, arginine dans le pré-training aussi. Voilà, pour avoir une bonne circulation sanguine. Comment dirais-je, booster un peu la production d'oxyde nitrique.
Hop là, dit comme ça fait... Les gens qui n'ont pas l'habitude, genre oxyde nitrique, ils doivent se dire genre waouh, c'est quoi ce truc? C'est un truc chimique. Non, non, vous en avez dans le corps. Don't panique, il n'y a rien de chimique là-dedans. Hop, du coup le kamikaze, allez, je mets quand même une cuillère, histoire de me motiver, parce que là je suis vraiment éclate. Là, c'est vrai que j'ai pas dit, mais je reviens de l'Est de la France. On avait fait une petite inauguration là pour les salles One Fitness, donc bon, les allers-retours, les machins, la caisse, bidule, les entraînements et la diète en même temps. Voilà, bon, on va pas se plaindre, hein. C'est genre la vie d'artiste un peu quoi, mais ça fatigue en vrai. Hein. On va pas lésigner sur le facteur, comment dirais-je, facteur motivation quoi, dans le shaker. Hop, voilà, ça c'est prêt, du coup je range tout ça, je prends mes tubes pour la salle et on décolle. La question c'est quoi mettre? Je sais pas, je me rappelle plus, j'ai quoi en dessous, je mets ça, un truc noir. Ouais, il faut que ça me vienne à l'esprit là, mais ça me vient pas du tout. Hein. Vas-y, quand je sais pas, je mets ça là. Genre le classique. Toujours avoir le stock d'eau là. Là on a au moins, je sais pas combien on a de packs. Ça c'est la base les gars. Dans l'ascenseur, je me suis maté. Je me dis en fait le jour où je filme, c'est là où j'ai le style le plus pourri quoi. Je vais venir vidéomaker, on fait un vlog pour internet et je me sape comme ça. Genre là, comme je dis, j'ai l'impression que je suis le mec qui va prendre les tickets aux autotamponneuses quoi, qui met la bâche ce soir, tranquille. Genre je travaille au manège mais c'est même pas mon manège quoi, tu vois. Je suis l'employé du mec qui tient le manège. Bon allez, let's go. Arrivé à la salle, au New York. Elle se lève à la maison. Pour un petit entraînement tranquille aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un petit training pec. En ce moment je m'entraîne une fois tous les 2 jours en fait. Je suis dans une période de repos, détox et compagnie. Du coup pareil, l'entraînement je vais en faire moins. Donc c'est-à-dire une journée sur 2, je vais m'entraîner vraiment en musculation avec des poids libres. Et entre ces journées-là, j'alterne, je fais une journée où je fais du cardio, des étirements et de la mobilité pour éviter d'avoir un stress musculaire trop important, ce qui a été le cas pendant toute la préparation. Et ce qui va me permettre voilà, de bien récupérer. À côté, comme j'ai changé l'alimentation, en plus de ça, c'est vraiment adéquate avec la période dans laquelle je suis. Donc voilà, comme ça j'ai plus de récupération. Ça permet surtout de ne pas me blesser et de maintenir une bonne condition tout en n'ayant pas un stress élevé. Voilà, on va y aller tranquille. Le but c'est pas de soulever des poids lourds ni quoi que ce soit. C'est avoir une bonne stimulation sans aller se faire mal. Puis voilà, on essaie de prendre toujours un peu de plaisir. Quoi. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner, si on est chaud ou pas. Voilà, bon là vous voyez, André il s'est mis au soulevé de terre. On a lancé un petit truc à la salle, un petit tableau de concours là. On fait une perf ici. Si, ah bon? Combien? Petite perf, je pense. On dit pas pour l'instant peut-être. 100 et quelques kilos. Plus tard. Ah, donc Andrea c'est du coup un abonné de la salle et aussi une personne qui m'aide dans toute ma préparation et dans ma saison. Voilà, qui a une société de protection informatique, de données, c'est ça? Avasys, voilà. Je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, on fait de la cybersécurité, du data management. On travaille beaucoup autour des environnements Microsoft également, du stockage, du cloud. C'est parti un peu de mon entourage, il y a des personnes qui m'aident aussi dans tout ça, donc je tenais aussi à le présenter, et vous le verrez très certainement aussi dans d'autres vidéos, donc c'est pour vous montrer un petit peu tous les personnages. Et on est très content que le travail de nos collaborateurs, le fruit de leur travail, ça nous permet de les faire rêver aussi au travers d'athlètes de haut niveau comme Théo. C'est important pour nous de partager des valeurs aussi de sport. Que leur travail serve aussi voilà, à aider certaines personnes sportives ou associatives aussi. Ouais, peut-être d'autres sportifs, je crois dans la mécanique aussi, dans la moto. Ouais, et dans l'associatif aussi, enfin caritatif quoi. Ouais, tout à fait. On aide 4-5 associations un petit peu sur de l'humanitaire, pour des associations comme la SC Warli par exemple, pour aider en fait des populations en Inde, voilà, des choses comme ça. Ouais. Voilà. Beaucoup de sportifs. L'importance aussi voilà, d'avoir un bon entourage, comme je vous disais souvent, d'être ouvert au monde et pas juste rester dans le milieu du fitness ou quoi que ce soit, parce que voilà, c'est pas du tout non plus son milieu. Et voilà, ça peut aussi vous servir d'ailleurs quand vous avez une carrière et vous avez un projet sérieux,
comme moi j'ai pu présenter mon projet aussi à Andrea, et également en contrepartie évidemment, moi aussi je vais lui apporter des choses pour sa société, ou ses partenaires, ou ses employés. Donc voilà, il y a plein de façons de faire pour y arriver, celle-ci en fait partie, et grâce aussi aux gens qui veulent bien vous aider. Voilà. Par contre, juste pour le cadrage, vous ferez attention, parce que j'ai l'impression d'être tout petit à côté de... Mais c'est qu'une illusion d'optique. Du coup là, je viens d'arriver, je vous présente aussi une autre tête un petit peu tout ça. C'est vraiment lui, c'est le producteur, tu vois. Gino, donc voilà, un ami qui participe aussi du coup à toute mon aventure aussi, qui m'aide aussi là-dedans. Donc voilà, on essaiera d'aller filmer d'ailleurs dans son entreprise aussi, parce qu'il fait des trucs un peu particuliers. Je vous le dirai pas tout de suite, mais c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. C'est un peu du haut niveau. Du professionnel. Du professionnel. Gino qui s'y connaît quand même un peu en culturisme. C'est vrai que t'as tes bases quand même. Un petit peu. Tu connais du monde. Les bases, juste les bases. Et d'ailleurs, c'est ton colis. Waouh. Tu m'as demandé de lui commander des trucs. Parce qu'évidemment, il voulait pas s'en occuper en vrai. Et on va commencer par la gourde. Voilà. Voilà, t'as tout ce qu'il faut là. Ça, c'est les ampoules. Non, t'as tout ton truc, je te laisse ça. Alors bon, pareil, on va essayer de vous montrer tout le monde comme ça. Ça va être sympa. Le cinéma pour la vidéo, il s'applique. Allez. Ok, pause. Il s'est jamais autant appliqué que quand il était filmé. La leçon à en tirer. On range son matériel, on range les poids, on n'est pas chez sa mère. Il n'y a personne qui passe derrière nous ici pour les mettre. Voilà, c'est les backstage. Hein. Petit repas pour après. Poulet, courgettes, riz, paprika et de l'amour aussi. Beaucoup d'amour dans ce plat. Ça va vous faire comme dans les émissions cuisine. Genre un truc qui rentre cru, hop, et il ressort cuit. Sortir tout chaud. Alors, on voit pas trop, hein. Mais ça fume. Il est bel et bien chaud. Si c'est le mec, le vestiaire, c'est au bar en fait. Hop, le thread. Bah écoute, c'était quand même la fête des lumières. Ouais, bah il était là depuis 3 ans, il a compris. Il est rentré, tout ça à la fin. Il a acheté 3 lits. Mon placard. Machin, non, oh, regarde, c'est dans ma voiture, je pense. Ah, il est cool. Je vais vous présenter aussi du coup un autre associé dans l'affaire, Ibra,
le petit Ibra. Bon, Ibra, c'est un peu le cerveau de l'opération. Hein. Ibra, viens là, viens. Ibra, c'est un garçon. Voilà. C'est un peu le cerveau de l'équipe, donc je vous laisse imaginer le niveau, quoi. Voilà une bonne chose de faite. Toujours on fait, même ici on fait de la vaisselle un peu, on fait de la muscu, de la vaisselle, des conneries. Bon voilà, petite journée terminée, on va aller se rentrer tranquillou. Il y a pas mal de taf qui m'attend, notamment sur les coachings, tous les suivis en ligne. Donc ça c'est la deuxième partie de journée. Et puis voilà quoi, ça c'était un petit peu la journée type avec l'entraînement que je fais en ce moment. Là on va rentrer tranquille, taffer, genre 2 repas encore qui m'attendent. Le repas en arrivant et mon repas avant de me coucher, où là pareil, je vais faire à peu près le même type de repas. Là je mange du saumon en ce moment le soir pour avoir des bonnes graisses, etc. Et ça me change aussi un petit peu d'aliments. En ce moment j'ai augmenté un petit peu mes graisses en fait dans l'alimentation, j'ai réduit mes protéines. Ce qui permet aussi de laisser un petit peu tout le système digestif au repos et on augmente les graisses pour quand même avoir de l'énergie et pour relancer correctement aussi tout le système hormonal et le bon cholestérol. C'était la première vidéo qu'on fait comme ça. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira, mais on est vraiment au tout début de ce qu'on va faire. Là on a quelques projets, on a pu en plus en discuter un petit peu avec Jean qui est derrière l'objectif. Quelques idées, même des bons délires. Ce ne sera pas forcément que de la muscu, donc ce ne sera pas embêtant à regarder, vous ne me verrez pas toujours à la salle. Genre le truc un peu rébarbatif. On va essayer de vous montrer plein d'autres trucs. Et à mon avis, on va bien s'éclater et surtout rigoler. Donc voilà, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à commenter du coup et à me dire ce que vous en pensez. Ou si jamais vous voulez aussi vous suggérer des idées. Parce que mine de rien, vous qui me suivez, c'est vous aussi qui pouvez nous donner des idées. Tout simplement nous dire ce que vous avez envie de voir. Des choses auxquelles moi je pense pas. Donc c'est vous aussi le public. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ça en commentaire. Et puis comme ils disent, hein, mettre un petit pouce bleu et s'abonner. Et voilà. Donc merci à tous. Et n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel. Ciao!